Vous savez qu'il y a le Seder Tobishvat. Ce Seder, l'ordre, c'est pas un hasard. Le Seder est en rapport avec les 4 mondes, c'est une symbolique avec les 4 mondes de Abia. Abia, c'est Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya. On va les expliquer. Il y a un verset dans Yeshaya, au chapitre 43 et au verset 7. Là-bas, il dit comme ça. Kol hanikra bishmi, v'lichvodi berativ, yatzartiv, af asitiv. Alors ça veut dire quoi? Ceux qui se réclament de mon nom, pour ma gloire, kol hanikra bishmi, ça veut dire, v'lichvodi, et pour mon honneur, berativ, je les ai créés, yetzartiv, je les ai formés, ve'asitiv, je les ai faits. Apparemment, on ne comprend pas bien qu'est-ce que ça veut dire ce verset, à quoi il fait allusion. En réalité, ce verset, il fait allusion aux 4 mondes supérieurs et notre terre. Il dit « Kol hanikra bishmi v'lichvodi » et en mon honneur. L'honneur d'Hachem, c'est le monde le plus haut. Ça s'appelle le monde de Hatzilut. C'est la première partie du Seder de Rosh Hashanah, du Tu Bishvat. Donc c'est le monde le plus élevé, c'est celui de l'émanation, le monde spirituel. Après, Barativ, c'est le monde de Beria. Vous voyez, Barativ, j'ai créé, et Beria. C'est le monde de la création, c'est le monde de l'intellectuel. Vous voyez, le monde intellectuel. Après, Yetzartiv, c'est le monde de Yetzira, de la formation. C'est le monde de l'émotionnel, émotionnel. Et Af Asitiv, qui est la fin du verset, c'est le monde de Asiya, que le monde de l'action, c'est notre monde, le monde physique. Il dit, bien qu'il n'existe pas de halakha particulière qui exige qu'on fasse un seder de Tu Bishvat, mais il y a un rapport entre le Tu Bishvat et la Kabbalah. Vous voyez, comme on voit dans les livres de Kabbalah. Et d'accompagner ce seder avec des chants, qui est la louange. Et automatiquement, c'est en rapport avec les 4 mondes, avec les 4 saisons, avec les 4 lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu. La première partie du Seder, c'est l'hiver. Donc on va prendre dans le Seder du vin blanc. Le blanc, vous voyez, on faut être à Montréal pour voir que tout est blanc. Et aussi, on prend des fruits avec l'écorce. Donc c'est les fruits bruts. Donc c'est la première partie que représente la saison de l'hiver qui est stérile et puis qui est en veilleuse. Après, la deuxième partie du Seder, on prend du vin rose. On met un petit peu de vin rouge dans le vin blanc. Donc, on prend des fruits à noyaux, mais pas avec l'écorce, vous voyez, comme une pêche, etc. Donc, la deuxième partie du Seder correspond à la saison du printemps. C'est la deuxième lettre du nom de Dieu qui est le Hé. Et lorsque la nouvelle vie commence, ça veut dire le printemps c'est quoi? La nouvelle vie qui commence à s'animer. Après, la troisième partie du Seder, c'est des fruits de l'arbre qui sont entièrement comestibles, comme la figue et comme la fraise, etc. Donc la troisième partie représente la troisième saison qui est l'été. Qui est l'été, qui donne abondamment des fruits mûrs et puis que tout recommence à revivre. Et la quatrième partie du Seder, c'est là où on prend du vin rouge. Et là, on prend le hétrog pour le sentir, ça veut dire des parfums. Et on prend plein de parfums qui est au-delà, si vous voulez, du matériel, qui est en relation avec l'odeur. C'est la quatrième partie du Seder, qui est la saison de l'automne. C'est l'automne, lorsque la majorité des fruits sont mûrs, ou bien sur le point de l'être, et tous les symptômes de l'hiver ont disparu. Et c'est l'automne que l'être humain, il est très bien par le mezegavir. C'est-à-dire la température qu'il y a en automne, elle est parfaite pour que l'on puisse être bien. Et donc c'est la quatrième partie, qui est la dernière lettre du nom de Dieu, Yud-Ke Vav-Ke, qui est le Hé, et automatiquement, on va faire un Seder qui est en rapport aussi avec la nature, vous voyez, qui est relié la nature avec les 4 mondes spirituels, avec les noms d'Hachem, et sans oublier de donner la priorité aux fruits d'Israël, comme c'est marqué dans Dvarim, au chapitre 8. Eretz, Hita, Us'ora, Gefen, Tena, Rimon, Eretz Zetushme, Shemen Udvash,
C'est le blé à travers les gâteaux, etc. Le raisin, la figue, la grenade. Et on voit que c'est Eretz. Je vais terminer par ça. Très très beau. Je me suis dit, pourquoi ça s'appelle Eretz, la terre? Nos hachamim nous disent que Eretz, ça vient du mot Ratz. Ratz. Quand tu vois le Aleph, le premier Aleph, ce qui symbolise le 1, Hachem. Et après, il y a Resh et Tzadé, qui veut dire Ratz. Cours vers ce Aleph, vers le Hachem Itbarach et ses mitzvot. C'est pour cela que cette terre te rappelle aussi de pratiquer, si vous voulez, de ne pas oublier, de courir pour Hachem. Vous voyez? Et ça, c'est pour ça que ça s'appelle Eretz Israël, mais aussi Eretz. Oh, regarde, très très beau ce que tu viens de dire. Eretz, c'est un Hachem qui donne le roi, qui insuffle la nature d'une vie, tzedek avec justice. Ah, c'est pas beau. Grâce à toi. Et donc Rabbi Abraham Hassan, dans son Sefer de Kitzur Shulchan Aruch, où il dit à la page 280 qu'il y a diverses coutumes qui commencent la cérémonie en récitant, comme j'ai dit tout à l'heure, les psaumes. Il y a 15 Shir LaMa'alot, et à la fin de chaque psaume, chacun des convives, à tour de rôle, on récite une bracha différente. Et ça, c'est une grande force. Vous savez, le Rav Kanievski dit que lorsqu'il y a quelqu'un qui est malade, etc., de faire des bénédictions, de se rassembler et de faire des bénédictions et que chacun réponde Baruch Hu Baruch Shemo et Amen. Et automatiquement, ces Baruch Hu Baruch Baruch Shemo et Amen ont une force pour envoyer la guérison ou bien ouvrir les portes qu'il faut à la personne désirée. Et c'est pour cela que c'est très très bien le soir de Tou Bishvat que chaque enfant, que chaque personne puisse faire la bracha et que tout le monde puisse répondre Amen. Vous voyez, et je me trouve ça fabuleux comme coutume, et c'est pour cela que je vous la mentionne, même si ce n'est pas la loi, mais c'est des coutumes fabuleuses. Et en ce jour de jugement, parce que c'est Rosh Hashanah, il ne faut pas l'oublier, c'est le jugement des arbres, mais indirectement l'être humain aussi, il y a quelque chose un jugement. Et nous sommes appelés à jouer un rôle d'avocat. C'est-à-dire, nous sommes les avocats de la nature. Les fruits des arbres qui sont si beaux, qui sentent tellement bon, qui nous donnent envie de bénir Akadosh Baruch Hu et le Créateur. De ce qu'on voit, cette nature, on se dit, on ne peut que exalter le nom d'Hachem Itbarach. Et c'est ce soir-là où il faut se donner des bénédictions et de dire, puisqu'Akadosh Baruch Hu puisse Hachem prendre en pitié la végétation et la terre d'Eretz Israël et celle de toute la planète, de demander le soir de Tou Bishvat, c'est de bénir la terre. Et avant de se séparer du soir du Seder ou bien la journée, si on fait la journée, alors on formulera de bons souhaits sur l'abondance de la récolte, la bénédiction, la vie, la paix, ainsi vraiment la santé, ce que je vous souhaite à tous, Be'ezrat Hashem, et la reconstruction du Beth Amikdash à Shlishi et la venue du Mashiach très très prochainement, Be'ezrat Hashem, et qu'on puisse toujours utiliser les forces de la Torah à bon escient pour servir à Kadosh Baruch Hu, et qu'Hachem Yitbarach puisse vous bénir et vous protéger, et qu'en ce jour où il faut demander à Hachem Yitbarach que le monde entier ne puisse jamais connaître la famine et qu'il puisse connaître l'abondance et que chacun puisse manger à sa faim et être dans la santé. Amen K'nei Ratzon. À très bientôt pour d'autres explications de nos sages. Kol Tov, Shalom, Shalom.